Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Alors depuis quelques jours, nous sommes dans le psaume 100, vous le savez, nous avons commencé à méditer ce beau psaume, un psaume qui est magnifique, je vous encourage à le lire, à le relire, et même certains, ceux qui le peuvent, apprenez-le par cœur et répétez-le pendant la journée. C'est un psaume qui élève notre esprit, qui élève notre cœur et qui nous encourage, un psaume marqué par la joie, par l'adoration. Et voilà, ce psaume se termine aujourd'hui. Je vais lire le verset 5 tout à l'heure. Mais avant, j'aimerais qu'on relise le psaume tout entier. Et nous allons méditer sur le verset 5. Je lis, je l'ai dit depuis le début, nous lisons dans la version Louis II. Prenez votre Bible et suivez en même temps que moi. Je vais relire le passage maintenant et nous allons nous attarder sur le verset 5 aujourd'hui. Psaume de louange. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-le, bénissez son nom, car l'Éternel est bon. Sa bonté durera toujours et sa fidélité de génération en génération. Alors la fin du psaume, le verset 5, nous donne les raisons fondamentales pour ces cris de joie, pour cette louange, pour cette célébration. Et le verset 5 nous le démontre d'une manière très claire, car l'Éternel est bon. Tout ce qui a été décrit dans ce psaume provient de la bonté de Dieu. C'est parce que Dieu est bon qu'il fait tout ce qu'il fait. C'est parce que Dieu est bon qu'il crée le monde, qu'il crée l'être humain. C'est parce que Dieu est bon que Dieu sauve son peuple et que Dieu met dans son cœur une louange et que Dieu le protège et pourvoit à ses besoins et que Dieu dirige son peuple comme un berger dirige son troupeau. C'est parce que Dieu est bon qu'il fait cela. Dieu nous donne également dans sa bonté des occasions multiples pendant la journée de communier à sa présence et de célébrer son nom, d'entrer dans ses parvis, d'entrer en relation avec Dieu, avec d'autres croyants. C'est la bonté de Dieu, c'est l'effet de sa bonté qui produit tout cela. L'Éternel est bon. Alors, il peut arriver parfois que, pour toutes sortes de raisons, on soit amené dans notre vie à se poser des questions à cause des événements que nous traversons. On se demande, est-ce que Dieu est vraiment bon pour moi? Lorsqu'on traverse des épreuves, lorsque les choses vont pas bien dans notre vie, l'ennemi de notre âme voudrait bien nous faire croire que Dieu en fait n'est pas bon, que Dieu ne nous aime pas. Et c'est un mensonge évidemment. Vous savez, lorsque il y a un nuage noir qui se montre dans le ciel à l'horizon et qui cache le soleil, on pourrait s'imaginer qu'il n'y a plus de soleil, hein, ce serait naïf de penser ça, mais un enfant par exemple qui voit un nuage noir et qui ne voit plus le soleil, il pourrait peut-être se dire, il n'y a plus de soleil, mais en fait le soleil est là, il y a un nuage noir qui passe. Et le nuage, une fois passé, montrera que en fait le soleil n'a jamais disparu, il a toujours été là. Et voyez, l'Éternel est bon. Le psaume 73 nous fait comprendre que Asaph avait eu des doutes par rapport à la bonté de Dieu. Et Dieu s'était révélé à lui alors qu'il allait au temple. Et lui, Asaph, avait un problème parce que il regardait les méchants prospérer. Il regardait les personnes cruelles bien réussir dans la vie, ils n'ont pas de problème, ils font de l'embonpoint, ils semblent manquer de rien. Et puis, il voyait par ailleurs des croyants fidèles à Dieu qui, eux, traversaient des épreuves. Et donc, il se disait, mais est-ce que Dieu est bon pour son peuple? Est-ce que finalement, c'est pas en vain que j'ai mis ma confiance en Dieu? Il semblerait que de l'autre côté de la clôture, ceux qui ne croient pas, eux, ils semblent aller mieux sur la terre, en tout cas d'une manière momentanée. Mais Dieu s'est révélé à Asaph.
Dieu lui a montré le sort des méchants. Dieu lui a montré que, en fait, ce bonheur apparent ou peut-être même réel est temporaire et que un jour, nous aurons tous à nous présenter devant Dieu pour rendre des comptes. Et là, euh, lorsque celui qui a placé sa confiance en l'Éternel, en Dieu, lorsque cette personne se rend compte que Dieu, dans sa fidélité, va le protéger du jugement, Dieu va le délivrer de la colère à venir, et bien là, cette personne reconnaît que Dieu est bon. D'ailleurs, le psaume 73 commence par cette phrase: Dieu est bon pour Israël, mais Asaph a failli glisser, il a failli se faire tromper par l'ennemi en doutant de la bonté de Dieu. Mes amis, soyez prudents et rendez-vous compte que lorsque les difficultés surviennent dans notre vie, la première chose que l'ennemi voudrait mettre dans notre esprit pour nous troubler, c'est le fait que Dieu n'est plus bon envers moi. Dieu ne m'aime plus. Mais Dieu, en réalité, il est bon. Même quand le nuage noir traverse notre ciel, même lorsque les épreuves nous accablent pendant un certain temps. Dieu est toujours bon parce que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ses promesses, ce sont ses promesses, c'est ce qu'il a dit dans la parole de Dieu qui nous permet de rester accrochés aux vérités éternelles, que Dieu est bon et que Dieu ne sera jamais autre chose que bon. Et il est bon, il a prouvé. Comment est-ce que Dieu prouve sa bonté et son amour? Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore pécheurs et sans force, Christ est mort pour nous. Voilà, Dieu dit qu'il aime les hommes, mais ce ne sont pas que des paroles. Vous savez, parfois, dans les relations entre un homme et une femme, il y a un des conjoints qui peut dire, le mari à sa femme, je t'aime, et il n'y a rien derrière. Il n'y a pas de preuve. Et le contraire peut être vrai aussi. Mais Dieu, lui, quand il dit je t'aime, il le prouve. Et il le prouve comment? Il envoie son Fils, son unique, mourir sur la croix pour nous. La meilleure preuve de la bonté de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. C'est son sacrifice à la croix. C'est sa mort et sa résurrection. C'est le fait qu'il offre gratuitement comme un cadeau la vie éternelle, le pardon des péchés. Et tout cela s'obtient par la foi. La foi, c'est une main tendue qui reçoit le cadeau que Dieu offre, tout simplement. Alors soyons reconnaissants et aujourd'hui célébrons la bonté de Dieu. L'Éternel est bon, sa bonté durera toujours. Voyez, ce n'est pas l'effet d'une journée ou deux ou quelque chose de ponctuel qui ferait que Dieu est bon aujourd'hui et il ne serait pas demain. Non, sa fidélité dure de génération en génération. Dieu fait alliance, Dieu s'engage personnellement vis-à-vis de son peuple, ceux qui le connaissent, et Dieu ne trompe pas. Dieu ne sera jamais infidèle et il ne brisera jamais son alliance. Alors, célébrons-le pour cela et chantons ses louanges aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.